Salut! Je vais enlever mes lunettes parce que je suis pas beau avec mes lunettes. Je suis peut-être pas beau aussi sans mes lunettes. Je sais pas, je ne le verrai pas. J'ai eu une bouteille de vermouth encore. Mais ça me fait plaisir parce que c'est une vermouth de ma collègue qui m'a ramené d'Italie. Donc merci beaucoup Carmen. J'ai eu la vermouth Coqui di Torino. C'est la maman de toutes les vermouths. On va refaire tous les cocktails que j'ai fait avec la Dolin avec la Coqui di Torino. Bon non, je déconne. C'est toujours bien de faire des petites introductions dans ces vidéos. Aujourd'hui, on va faire une vidéo à un format très standard, très repris et repris. Parce que j'en ai marre de boire de la vermouth cette semaine. Ce soir, je vais vous montrer comment j'ai fait mon bar, puisque ça s'est très bien passé, et comment je l'ai fait monter en puissance. On va donc faire 3 parties. Une partie à moins de 100 €, une partie à moins de 200 €, puis après à 300 € et plus. Dans ces différentes parties, c'est que l'alcool. Il n'y a pas le shaker, le verre doseur, les citrons, les verres ou le champagne. Si jamais vous ne pouvez pas acheter une bouteille de gin, achetez d'abord un verre pour le mettre à l'intérieur. Ça fera une expérience plus mémorable. C'est parti! Commençons par la première section. La section numéro 1. Alors sans surprise, je commencerai par le gin, parce que le gin est utilisé dans beaucoup de cocktails. Je mettrai du London Dry Gin et le Bifuter ou le Tanqueray, parce que c'est des gins aux alentours de 20 € qui sont très bon marché, qui sont pas affreux, pas non plus très originaux, mais qui font le taf comme on dit quoi. Ça fait le taf. Je sais pas ce que ça veut dire. Il est là. Comme deuxième alcool, j'utiliserai du rye ou du bourbon, avec un bon bourbon ou un bon rye pour qu'on puisse le boire sans faire un cocktail comme ça. Celui-là il est à 50%, c'est pour pouvoir le mélanger dans les cocktails. Et puis si vous le buvez avec un glaçon, petite mèche. Si vous buvez qu'un glaçon, vous n'êtes pas obligé de le boire en une traite. Pourquoi pas du scotch? Parce que le scotch dans les cocktails c'est une niche, il y en a vraiment dans pas beaucoup de cocktails. Comme troisième alcool, je prendrai du rhum, comme le Bacardi ou le... c'est pas celui-là, le Havana Club. Parce que c'est du rhum blanc à 37,5. Ça se met dans le Cuba Libre, ça se met dans la Pina Colada ou dans le Daiquiri. Donc là, on est aux alentours de 20 € pour le rhum. Comme liqueur, je ne saurais où aller sans mon triple sec du Sud Tyrol préféré. Il y a du triple sec surnommé Cointreau pour 20 balles, donc ça c'est bien aussi. Et pour finir, je mettrai la grenadine. La grenadine, ça coûte entre 2 et 4 €. Donc je savais même pas si je pouvais le mettre, comme le sirop d'orgeat, on peut les mettre ensemble. Je vais le chercher. Voilà, je mettrai les deux sirops. On va mettre les bouteilles en V comme la victoire. Pour moins de 100 €, vous pouvez faire le Cuba Libre, le Daiquiri, le French 75, le Gin Fizz, le John Collins, le Mojito, le New York Sour, la Pina Colada, le Whisky Sour et le White Lady. Si vous voulez enlever le whisky et le remplacer par la vodka, bah là tout de suite on peut faire un cosmopolitain quoi. Alors vous vous ajustez, c'est ma liste à moi. Vous êtes grand, m'énervez pas. Si jamais tu veux venir me voir pour boire un boulevardier avec moi, abonne-toi. Très bon ce petit boulevardier avec la nouvelle vermouth qu'on m'a donnée. Je fais pas de la pub pour cette personne parce que ça sert à rien. Dans la deuxième section, bah abonne-toi, ça me fera plaisir quand même. C'est mon objectif. Bon, trêve de plaisanterie. Pour la deuxième section, numéro 2, qui commence par un 2, moins de 200 €, je mettrai un brandy. Ça coûte à peu près 25 €. Il y a des bouteilles de cognac dans ces ordres de prix là. Ça se boit aussi comme ça. Je mettrai la vodka. Ça coûte aussi à peu près 20 €. Il y a Absolute Vodka qui coûte à peu près la même chose. Ça sert à rien d'acheter des vodkas avec des animaux qui volent dessus. C'est extrêmement cher pour pas grand chose. Faut pas acheter non plus la vodka de crotte parce qu'elle n'est pas très bien filtrée. Un truc entre les deux, hein? Comme disaient les Grecs, c'est la dose qui fait le poison. Ensuite, comme liqueur, je mettrai le Campari. Ça coûte à peu près dans les 20 € parce que le Campari, bah, j'aime bien les Negroni et les boulevardiers. Puis bon, vous l'avez compris, hein. On peut pas faire de Negroni sans vermouth. Je la mettrai pas dans la section à 100 € parce que la vermouth c'est quand même un alcool dans les cocktails qui demande un peu plus de temps. C'est pas facile à boire, faut s'entraîner. Il y a beaucoup d'épices à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Donc je mettrai la Coqui di Torino. Les prix varient extrêmement. Par exemple, la Dolin, je l'ai vue à 50 € sur Carrefour
Et la coquille de Torino, je l'ai vue à moins de 20 € sur Amazon. Et c'est des produits qui sont très équivalents. Il faut juste regarder où les acheter. Je dis pas qu'il faut acheter que à Carrefour ou que à Amazon, il faut faire son choix si vous voulez faire des économies. Et en dernier, je mettrai quelque chose qui rejoint un peu les sirops, qui va un peu partout, qui se met bien, l'angostura bitter, qui est indispensable dans certains cocktails. Ça vient ramener ce petit côté clou de girofle, etc. etc. pour 17-18 €. Ça, vous n'en avez pas besoin d'acheter 15 000 bouteilles. Donc avec les bouteilles des 100 € et les bouteilles des 200 € qu'on a rajouté, on arrive avec les spiritueux et les liqueurs et les trucs bonus là. Donc avec ça, vous pouvez faire quasiment beaucoup de choses. Vous avez quasiment tous les spiritueux. Et niveau liqueur, le problème des liqueurs, c'est qu'il y en a à tous les goûts. Hein. On aurait pu rajouter la mûre, le cassis, le café, le citron. Il n'y a pas de limite aux liqueurs. Donc moi, je me limiterai à ça pour commencer. Le triple sec parce que c'est méga bon. Et ça, c'est bien pour faire des apéritifs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Vous pouvez faire le Behind the Sheets, le Boulevardier, le Lemon Drop Martini, le Manhattan, le Old Fashion, parce que le Old Fashion, en fait, il manquait juste ça pour le faire. Et encore plein d'autres cocktails que vous pouvez faire. Voilà, nous voilà finis pour la section à 200 €. Si jamais vous voulez changer le Campari pour un autre alcool parce que vous aimez pas ça, faites-le. Hein. Pour la troisième section, si tu n'es toujours pas abonné, fais-le. Là, du coup, on a notre base. Je vais rajouter les choses que moi, je pense qui sont plus ou moins indispensables, parce qu'après, au-dessus de 200 €, il n'y a vraiment rien d'indispensable. Vous n'êtes plus dans le cœur de votre bar. Du coup, on rajoute toutes les liqueurs possibles et imaginables. La liqueur de café, la liqueur d'herbe jaune, les deux liqueurs aux herbes, jaune et verte, la liqueur de menthe, la liqueur de sureau, ça c'est vraiment bonus. Hein. Et juste parce que la bouteille elle est belle, ça sert à rien. La liqueur d'herbe, la bénédictine. Il y a beaucoup de liqueurs d'herbe en France. Hein. Après, si vous buvez beaucoup de vermouth, vous pouvez rajouter une autre vermouth. Dans la partie un peu condiment, un autre bitter, par exemple l'orange bitter. Après, pour les spiritueux, on peut rajouter les choses en double. On peut rajouter un autre rhum. On peut rajouter un scotch. C'est du scotch pas top quoi. Hein. C'est du scotch pas trop fort en goût pour les faibles. On peut rajouter un autre brandy, du cognac ici en l'occurrence. Vous pouvez rajouter du bourbon, parce qu'il y a du rye, on n'avait pas de bourbon. Vous pouvez rajouter du whisky irlandais, si vous voulez faire le Tipperary ou le Irish Coffee. Mais bon, ça aussi, vous pouvez le boire tout seul. Hein. Du Redbreast 12 ans, ça se boit au verre. Un autre gin. Ça, c'est un gin qui va bien avec, par exemple, le tonic méditerranéen. C'est super bon. Si jamais vous pouvez faire des margaritas, vous rajoutez de la tequila. Mon bar derrière moi est quasiment vide. Il est quasiment sur la table. Je vous souhaite une très très belle journée. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo un peu bateau. Parce que j'en avais marre de boire de la vermouth. Et continuez à me soutenir. On m'a fait part de retours plein positifs cette semaine, ça m'a fait très très plaisir. Enfin, je vous souhaite une bonne journée. Bisous 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 mes petites crapules de l'espace.